Souvent quand les pasteurs vous prêchent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et l'esprit de mort peut engendrer la pauvreté, la mort peut engendrer le chômage, la mort peut détruire tout ce que tu as. Donc la mort, ce n'est pas la capacité d'aller à la morgue. La mort se manifestait dans ta vie pendant que tu vis. Voilà pourquoi Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, Dieu dit le jour où vous mangez, ce jour-là, vous mourrez. Mais le jour où ils ont mangé, ils sont morts. Ils ont eu même le temps de faire enfant. Ils ont eu le temps de vieillir. Oh, Dieu a dit le jour où vous mangez, vous mourrez. Donc la mort que Dieu dit et puis la mort que Moïse comprend, c'est pas la même chose. Il ne parle pas d'aller au cimetière. Il parle de la dureté de la vie sur terre. Beaucoup ici, vous avez modifié votre vie parce que vous en voulez à votre Père jusqu'à aujourd'hui. Vous avez Jésus, mais votre cœur n'est pas revenu vers votre Père. Oh, il dit il est venu afin de ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Demande à ton voisin, toi, est-ce qu'il a ramené ton cœur? Est-ce que tu sais où ta maman vit même? Il y en a qui te demandent, ta maman est où? Celle-là, la sorcière là, on partit la voir. Papa, elle est dangereuse, hein? C'est de ta mère tu parles comme ça. Moi, quand quelqu'un parle comme ça et ses parents devant moi, j'imagine tout ce qu'il va dire de moi après. Si celle qui t'a mis au dos, qui t'a donné son sein, qui s'est endettée pour te nourrir, tu sais même pas le financement de tes couches qui était où. Deux fois même là, quand le père était parti, elle allait coucher avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas juste pour avoir un peu pour te nourrir. Toi, tu grandis comme tu as eu des pieds formés pour aller à l'église. Elle est devenue la sorcière qu'on salue plus. Tout en toi est maudit. En fait, c'est pas les liens de malédiction qu'il faut briser, c'est ta vie qu'il faut briser. C'est ta vie même qui est la malédiction. Parce que tu ne connais pas les principes. Honore tes parents. Là, si les sorciers qui veulent se convertir, qu'ils s'envolent pour venir t'attaquer, le combat n'est pas physique. On n'a pas à combattre la chair. On n'a pas à combattre les os. On n'a pas à combattre le physique. Non, physiquement, honore-les. Fais ce que tu dois faire. Mais là, celui qui veut profiter de ça pour s'envoler dans ta direction, il va donner sa vie à Jésus en l'air. Ou bien tu n'es pas enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, où est ton Dieu? Pourquoi Dieu va permettre qu'on prenne ton argent pour te tuer? Pourquoi Dieu va permettre qu'on prenne le bien que toi tu es en train de faire en son nom pour te tuer? Si les sortilèges te tuent malgré le fait que tu sois en train de faire du bien, c'est que dans ton cœur il y a quelque chose qui leur ressemble. Sinon ça n'existe pas sous le soleil. Moi je connais les sorciers dans la maison de mon père. Et je connais aussi ceux qui sont dans la maison de ma mère. Et je donne l'argent à tout le monde. Et je ne cesse pas de prospérer. Tu veux m'empêcher de prospérer? Tu veux m'empêcher de vivre? C'est que tu as renoncé à la vie. C'est même pas un débat. Je mourrai de ma propre mort. Genou vieux, ça c'est pas le problème. Mais le jour où je ferme mes yeux, dites que le monsieur là, il est parti de sa propre mort. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut enlever la vie d'un enfant de Dieu. Mais vous arrivez à croire qu'avec votre argent, il peut vous tuer. Où est ton Dieu? Ou bien tu mens quand tu dis que tu es chrétien? Où est la puissance du Saint-Esprit? Quel est le Dieu qui t'envoie à vivre dans le confort? Et puis au nom de la sorcellerie, laisser ta mère dans la précarité. Tu ne sais même pas où il est, où ton père. Si tout à l'heure on dit va le chercher, on va le si tu auras honte. Parce que là maintenant il est sale. Des pieds bizarres, des ongles bizarres, des pantalons bizarres. Et toi tu as tout ce qui est dernier cri. Tu fais honte. Et tu payes portable pour donner à une femme. Tu es un damné. Et c'est même pas ta femme. Go. Quelqu'un qui signifie aller en anglais. Go. Demande à ton voisin, tu fais ça aussi. Faut dire voisin, demain il faut venir photo ta main, il voit quelque chose. Demande à ton voisin, ta main est où? Ton père est où? C'est quand la dernière fois tu lui as fait un cadeau. Elles aiment bien hollandais là. C'est quand tu as payé le dernier complet de pagne pour elle. C'est quand? C'était quand? Faut lui demander. C'était quand? Des fois, il n'a jamais fait. Et puis là, quand il voit sa main, il a vu quelqu'un qui doit raqueter. Oh, elle est vieille. Hein. Il vient encore demander ce qui est au bout du pagne là. Oh, pendant que elle, tu vas la voir, tu prends l'argent encore elle. Il y a des gens qui ne signifient rien dans ta vie. Tu enlèves l'argent pour leur donner. Mais auprès de ta mère, tu dis que tu es un enfant. Dès que tu quittes devant ta mère, tu es un boucantier. Tu es un maudit. Faut même pas prier, tu ne seras pas exaucé. C'est pour ça ta vie est comme ça là. Est-ce que tu prends pour aller donner à des amis qui peuvent t'empoisonner demain? La moitié, mais tu ne donnes pas à ta mère. Tu es vendu. Connais-tu les lois du ciel? Et tu pries quel Dieu? Tu n'as même pas pitié de tes propres géniteurs. Tu sais pas que la femme que tu dis que tu aimes là, si elle rencontre tes parents, elle va savoir qui tu es. Ah, tu prends une séminaire en dit je veux partir voir tes parents. Ma chérie, toi-même tu t'attends à quoi? Un homme qui est sapé comme ça, et puis regarde où sa maman vit. Regarde dans quelles conditions elle vit. C'est toi, il a ramassé au carrefour, il va te faire du bien. Et puis toi, tu es à l'aise parce que vous ne partez pas la voir. Une femme qui a tout fait pour lui, c'est toi, tu t'es courbé quoi. Attends, pour toi, viens. Si c'est pas matin, c'est le soir. Quand ça te secoue en route là-bas, c'est là que tu comprends qu'il est mauvais. Mais la vie de sa maman t'a prévenu. La vie de son papa t'a prévenu. L'ingratitude commence sur nos parents. Tu veux voir le degré de reconnaissance de quelqu'un? Cherche ses parents. Quand tu finis de voir ses parents, allez vivre maintenant. Tu sais ce que tu peux faire pour lui. Tu sais ce que tu n'as jamais fait pour lui. Il est ingrat. Toi, tu as tous les derniers téléphones. Tu partages même le téléphone de gens. Ta maman, son téléphone en derrière, il y a vapeur dedans. Elle fait photo, on pense que c'est au temps de la colonisation. Elle est floue. Il dit, elle va faire quoi téléphone dernier cri? Elle va faire quoi téléphone dernier cri? Elle ne connaît pas, ouais, c'est pas comment on manipule.
Qui va lui apprendre? C'est sur toi qu'elle conteste. C'est pourquoi elle t'a mis à l'école et puis elle sait pas lire. Elle conteste sur toi. Quand tu viens au village et puis tu sens bon, là, elle dit c'est mon enfant. C'est sa fierté qui est là. En réalité, les parents là, ils veulent qu'on soit des géants derrière eux. Parce qu'ils sont nos parents pour un temps. Après, on devient leurs parents. Quand ils sont malades, ils disent, mais vois mon enfant. Quand Syrie est fini, mais elle voit mon enfant. Mais enfant là même ne veut pas les voir. Tu veux que qui nourrisse tes parents? Tu es un maudit. Si tu as l'argent que chaque fin du mois tu n'envoies pas un peu à tes parents pour manger, tu es un damné. Tu ne mérites même pas de faire une dîme à Dieu. Tu es pauvre. Ton offrande même faut garder. Ça peut m'appauvrir moi-même. Garde. Dieu n'a pas besoin de ça. Ta propre mère, elle se débrouille au champ. Tu lui as envoyé le sac de riz quand la dernière fois? Même 5 kilos. Tu vas pas me dire que tu n'as pas l'argent pour 5 kilos de riz. Tes cheveux là, tu changes ça chaque 2 semaines. Même 20 000 par mois, ça paye quelque chose de potable pour elle. Là où elle est là-bas, là, ça paye quelque chose de potable. 20 000, 10 000, 10 000, 2. Au lieu de lui envoyer ça, tu dis ma connexion est finie, mais rechargée. Tu es maudit. Pour aller regarder qui? Pataille, mettez les cœurs. Ta maman souffre quelque part là-bas. C'est même que tu regardes, tu vois pas comment ils soulèvent les mamans. Et toi, tu es le seul, tu prends passe pour aller regarder comment ils ont les mamans. C'est bien de. Faut avoir honte de toi quand tu quittes ici. Puis tu vas attendre le jour meurt pour l'enterrer dignement. Le joli cercueil là, c'est ta première malédiction que tu viens de déposer comme ça. La belle bâche que tu vas mettre là, c'est la deuxième malédiction que tu viens de déposer. La belle décoration, la troisième lourde malédiction qui va t'arriver. Le corbillard VIP que tu vas vouloir prendre pour montrer à tes camarades que tu es vanité, orgueilleux, méchant. Qui attendait qu'elle meure de faim avant de la mettre dans du luxe pour aller la jeter. C'est ta quatrième malédiction qui est là. Et puis tes pleurs là, c'est la cinquième et dernière malédiction. Par un moment, tu ne devais pas pleurer. La manière dont elle a vécu, là, tu devais même célébrer Dieu parce qu'enfin elle est morte. Ou bien tu voulais qu'elle dure pour continuer à souffrir comme ça. Dieu l'a délivrée de toi. Toi, tu ne dois plus pleurer, tu dois louer Dieu. Parce que si elle était importante pour toi, est-ce que tu allais vivre sans savoir ce qu'elle vit? Si ton père était important, si tu allais vivre ça sans savoir ce qu'il vit. Le jour où tu sais que tes amis vont t'accompagner au village, tu veux qu'ils sachent que tu l'enterres dignement. Ça sert à quoi d'enterrer un homme dignement s'il a vécu dans l'humiliation? La dignité n'est pas pour le mort, c'est pour le vivant. Aucun mort n'a crédit.